Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, au cœur des tempêtes de nos vies, tu viens à notre rencontre et tu nous dis, comme tu as dit à tes apôtres, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Ouvre notre cœur à ta présence. Apprends-nous à t'invoquer et à t'accueillir. Amen. Frères et sœurs, avant d'entrer dans la parole de Dieu de ce dimanche, je nous invite à nous abonner à la page, si ce n'est déjà le cas, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des méditations de cette chaîne et, si possible, à faire 2 gestes simples. Laisser un pouce et partager la vidéo. Des gestes simples pour aider à diffuser, à répandre et à faire rayonner la parole de Dieu autour de nous. Chers abonnés de Parole de Dieu au quotidien, la liturgie de ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A nous aide à prendre conscience de la présence de Dieu au cœur des tempêtes qui agitent notre existence, comme la tempête qui a agité la barque des disciples. Mais cette parole de ce jour nous révèle surtout comment traverser cette tempête de nos vies, essentiellement par 2 mouvements, invoquer et accueillir. Oui, invoquer le Seigneur au cœur de l'épreuve et l'accueillir dans notre barque. Voilà le chemin que l'évangile de ce jour trace pour nous. Frères et sœurs, voyez-vous, dans la page d'évangile de ce jour, lorsque Pierre se met à la rencontre du Christ en marchant sur les eaux, il prend peur en regardant le vent et commence à couler. Mais Pierre ne reste pas enfermé dans cette peur. Il invoque le nom du Seigneur. Il crie vers lui, « Seigneur, sauve-moi ». C'est une prière, oui, spontanée, mais c'est peut-être l'une des plus belles prières qu'il nous soit donné de dire en ces périodes difficiles de nos vies. Cette prière révèle que sans le Christ, nous périssons, mais avec lui, nous sommes sauvés. Cette scène de l'Évangile est remplie d'enseignements pour nous, mais nous n'en retiendrons que 2 pour notre méditation de ce jour. Premièrement, remarquons que tant que Pierre avait le regard fixé sur le Christ, il ne craignait rien. Il avançait, il marchait miraculeusement sur les eaux. Mais dès qu'il a détourné le regard du Christ, lorsqu'il s'est laissé distraire par le vent bruyant, Pierre a commencé à couler. Cela pour dire que bien souvent, nous n'avons pas le regard fixé sur la source de notre confiance, sur celui-là même qui est notre assurance. Tout se passe comme si nous ne faisons que dire à Dieu combien sont grands nos problèmes. Essayons d'inverser la tendance et disons le regard fixé sur le Christ à nos problèmes, combien est grand notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut donc, frères et sœurs, que nous gardions le regard fixé sur le Christ parce qu'en lui, nous avons toute assurance. En deuxième lieu, même lorsque les soucis de ce monde nous font détourner le regard du Christ et que nous sombrons, lorsque nous ne savons plus quoi faire, lorsque nous avons le sentiment d'être perdus, d'être déboussolés, sachons invoquer le nom du Christ comme Pierre a eu à le faire, mais non comme une formule magique censée faire disparaître tout d'un coup nos problèmes, mais comme un acte de confiance qui dit implicitement « Seigneur, je crois en ta présence, je sais que tu es là, que tu me vois, que tu m'entends, alors viens à mon secours. » Nous verrons et nous ferons l'expérience
que l'invocation n'est jamais un cri lancé dans le vide. L'invocation répond à une présence qui est déjà en marche vers nous, la présence du Christ qui nous tient par la main et qui nous empêche de sombrer. Après l'invocation vient l'accueil. L'Évangile nous dit que Jésus monte dans la barque avec ses disciples et aussitôt le vent tombe. Nous sommes en présence d'un mystère de l'accueil. La première lecture de ce jour a fait écho de ce mystère de l'accueil avec le prophète Élie. Élie a su reconnaître et accueillir la présence de Dieu, non dans le vent violent, non dans les tremblements de terre, encore moins dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. La présence de Dieu induit toujours le calme, le silence. L'environnement extérieur peut bien être agité, mais le cœur ne doit pas suivre ce mouvement d'agitation. Ce cœur doit être disposé pour accueillir la présence de Dieu. Et frères et sœurs, voilà ce à quoi nous sommes invités. Accueillir Dieu dans toutes les dimensions de notre vie, dans cette dimension familiale, professionnelle, sociale, économique, financière. En tout, nous devons faire une place à Dieu. Nous devons l'inviter dans notre cœur et lui laisser toute la place. Nous devons même lui confier le gouvernail de notre vie. Et nous verrons que sa présence produit toujours cette paix que le monde ne pourra jamais nous offrir. Alors, frères et sœurs, retenons donc ces deux mouvements, invoquer puis accueillir. Lorsque notre vie est agitée, ne croyons pas que cela est synonyme d'abandon de Dieu. Non. Sachons invoquer le Seigneur en lui disant tout simplement « Seigneur, sauve-moi ». Puis, accueillons-le au cœur de notre vie. Disons-lui tout simplement « Seigneur, monte dans ma barque et reste avec moi ». Sachons-le, frères et sœurs, le Seigneur ne nous promet pas une vie sans tempête. Il nous promet sa présence au cœur de toutes nos tempêtes. Et lorsqu'il est présent dans notre barque, nous pouvons avancer sereinement et en toute confiance vers l'autre bord. Chers internautes, chers abonnés de Parole de Dieu au quotidien, nous sommes au terme de notre méditation. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager cette méditation pour que se répande la parole de Dieu autour de nous. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Je prie pour vous afin que le Seigneur nous accorde à tous la grâce de savoir l'invoquer et de l'accueillir dans notre vie, aujourd'hui, demain et toujours. Lui, le vivant à jamais, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.